Bonjour, je vais faire une révision en chimie sur le chapitre 3. Alors, la première information, c'est ce que j'appelle la loi des gaz. C'est donc la relation entre la pression et le volume. Donc, si je fais une relation entre la pression et le volume, on se rappelle que c'est inversement proportionnel. Donc, ça, c'est mon premier carré avec un volume plus grand. Donc, la pression est plus petite. Et un volume plus petit, la pression se retrouve à être plus grande. On se souvient? Relation entre volume et température. Directement proportionnelle. Si le volume augmente, c'est parce que la température a nécessairement augmenté. Ici, on se souvient la formule P1V1 égale P2V2. Ici, la formule serait V1 sur T1 qui va donner V2 sur T2. Et on se souvient de faire attention de mettre la température en Kelvin. Pression et température, directement proportionnelle. Pression, température, directement proportionnelle. Quand la pression augmente, c'est que la température, elle a augmenté. Encore une fois, température en Kelvin et la pression, si possible, en kilopascal. Volume et nombre de moles, encore une fois, directement proportionnel, ce qui veut dire que V1 sur N1 égale V2 sur N2. Si on rajoute des moles à l'intérieur, le volume va donc augmenter. La loi générale des gaz. La loi générale des gaz, c'est P1 V1 sur N1 T1 égale P2 V2 sur N2 T2. Toutes les formules proviennent de la même et la seule et même formule qui est dans le fond celle-ci. Tu vois, de P1 sur T1, de P1 fois V1, tu les as tous. Très important de retenir les unités. La pression doit être en kilopascal, le volume doit être en litres, le nombre de moles, ça doit être en moles, et la température en Kelvin. Deux réservoirs sont reliés par une valve. Au début, le premier réservoir de 1,75 litres contient du H2 sous une pression de 250 kPa. Le deuxième réservoir de 1,5 litres est vide. On ouvre la valve, ce qui veut dire que le H2 va se répartir dans les deux réservoirs. Quelle sera la pression du gaz? On va faire le calcul ici en dessous. Donc, je peux faire, premièrement, ce qui est important, premier volume, 1,75 litres. Première pression, 250 kPa. Quand je vais ouvrir la valve, le volume va devenir plus grand. Je vais faire 1,75 plus 1,5 litres, ce qui va donner 3,25 litres. Et moi, j'ai cherché la deuxième pression. Donc, j'applique ma formule P1V1 égale P2V2. Première pression, on avait 250. Premier volume, 1,75. Deuxième pression, je la cherche. Et deuxième volume, 3,25 litres, ce qui va donner 134,62 kPa. OK, pour l'autre problème maintenant. On gonfle un ballon de 8,4 litres avec 10 grammes de H2. On va changer les grammes en moles. Si le volume du ballon n'est que de 6,5, combien de grammes de H2 se sont échappés? Ici, j'ai oublié mon S à échapper, je viens de voir ça. Je vais aller changer mes moles en faisant N égale petit m sur grand M. Donc, mon nombre de moles, je le cherche. Je fais 10 divisé par 2, ce qui va donner 5 moles. Qu'est-ce que je connais d'autre? Premier volume, je le connais, c'est 8,4 litres. Ça, c'était mon N1. N2, je le cherche. Et V2, c'est égal à... V2, c'est égal à 6,5 litres. Donc, je fais V1 sur N1 égale V2 sur N2. Premier volume, 8,4 sur 5. 8,4 sur 5
est égal à 6,5 sur N2. J'isole mon N2, ça donne 3,87 mol, que je vais remettre en grammes en faisant N égale petit m sur grand M, 2 grammes dans le tableau périodique pour la H2, ce qui donne 7,74 grammes. J'avais 10 au départ, j'ai enlevé 7,74, il reste 2,26 grammes. Un ballon dans l'azote liquide à moins 150 contient 0,35 mol de H2, occupe un volume de 1,45. Tu vois, on a déjà toutes les informations. Et la pression. Quelle sera la pression si on triple la quantité de gaz, diminue de moitié le volume et qu'on augmente la température de 40? Donc de 40 de plus. Première température, T1, ben, je vais faire 273 moins 150 parce que je dois le mettre en Kelvin, ça donne 123 Kelvin. Nombre de moles du premier, 0,35 mol. Premier volume, ben, il est déjà donné 1,45 litres. Et ma pression 1 est égale à 70 kPa. Oups. Quelle sera la pression? Ben, moi, je vais chercher P2. Si on triple la quantité de gaz, au lieu d'avoir 0,35, je vais faire x3. Donc, N2 va être égal à 1,05 mol. Et le volume est divisé de moitié. Donc, je vais faire 1,45 divisé par 2, ce qui va me donner un V2 de 0,725 litres. Et ma température, ben, j'avais 123 Kelvin. J'additionne 40, ce qui donne 163 Kelvin. Fait que quand je fais mon calcul, je fais P1 V1 sur N1 T1 égale P2 V2 sur N2 T2. Puis là, ben, je vais isoler ce que j'ai de besoin. Fait que là, ça me faisait 70 fois 1,45 sur 0,35 multiplié par 123 Kelvin. Deuxième pression, je la cherche. Deuxième volume, 0,725. Mon nombre de moles, 1,05 fois 163 Kelvin. Blablabla. Bla, bla, bla. Ça va donner 559 kilopascales. Ici, la formule pour la loi des gaz parfaits, c'est PV égale N RT. Et le R, on le connaît, c'est toujours 8,31. Un ballon gonflé avec du H2, gonflé avec du H2 jusqu'à ce que son volume atteigne 20 litres. Si la température est de 22, 20 litres, pression, quelle masse de H2? Je vais faire PV égale nRT. Première pression, c'était 98,3. Volume, 20 litres. Nombre de moles, je le cherche, 8,31. Et je vais mettre ma température en Kelvin, qui est égal à 293. J'isole, ça me donne un N de 0,807 mol. Ensuite, je fais N égale petit m sur grand M. 0,807, je cherche mon petit m, puis mon grand M, c'était 2, ça va donner 1,61 g. Ici, sur les graphiques, ben, on se rappelle, pression, volume, inversement proportionnel. Pression, température directement proportionnelle. Volume, température directement proportionnelle. Et volume, nombre de moles directement proportionnel. Bon, là, ça va faire. J'espère que tout a été correct. Je vous souhaite un beau restant de journée. Merci beaucoup. Au revoir.